Bonjour et bienvenue. Si vous nous suivez depuis le début, vous devez vous souvenir que nous nous sommes arrêtés à Częstochowa. C'est un sanctuaire marial au cœur de la Pologne. Nos JMJistes l'ont découvert hier et ont même eu la messe dans la chapelle de la Vierge Noire. Là-bas, le cardinal Barbarin nous a longuement enseigné sur le rôle d'intercession de la Vierge Marie. Puis nous avons quitté Częstochowa pour arriver à la montagne Sainte-Anne. C'est un grand couvent franciscain où nous allons pouvoir vivre un moment de retraite avant de connaître l'effervescence de Cracovie. Pour cela, nous avons des temps d'enseignement et de silence pour redécouvrir le rôle de la valeur de la miséricorde. Le couple des Rwandais, François-Xavier et Yvonne Solange Ngarambe, en sont un exemple. Je m'appelle François-Xavier Ngarambe. Je m'appelle Yvonne Solange Kagoire, épouse d'Ngarambe. Voilà, nous sommes mariés depuis le 1er janvier 1994. Nous avons 4 enfants, 5 enfants. 5 enfants, oui, c'est ça, 5 garçons exactement. Et voilà, nous habitons le Rwanda, à Kigali, où nous sommes aussi membres de la communauté de l'Emmanuel. Je travaille comme secrétaire à la délégation de l'Union européenne au Rwanda. Moi, je travaille comme vice-postulateur des causes de béatification et de canonisation de Cyprien et d'Afroza Rugamba, un couple qui a commencé la communauté au Rwanda. Et je suis aussi artiste, musicien. Nous avons aussi écrit un livre, Rescapé de Kigali, avec Jean-Marie Twamba-Zemungu. Voilà. Alors justement, ce livre montre une période un peu sombre de votre histoire personnelle dont vous venez témoigner aujourd'hui au JMJ. Oui, ce livre montre effectivement une histoire sombre de notre... une partie de notre histoire qui est sombre. Et voilà, nous venons en témoigner au JMJ, pas pour montrer les ténèbres, mais pour montrer la lumière qui est apparue dans les ténèbres. Pour montrer la victoire de Dieu, la victoire de la miséricorde. Pour montrer que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et comment vous l'avez perçu, ce témoignage-là? Comment vous vous êtes dit, il faut témoigner de cette joie, de cette grâce immense, de pouvoir vivre cette histoire-là avec autant d'espérance? Eh bien, l'idée de témoigner, d'abord, est venue de ceux qui nous entendaient parler, d'abord en aparté, hein, à deux, puis les gens entendaient cela. Et puis un jour, dans une retraite, à ce moment-là, nous avions trouvé refuge en Belgique, au courant d'une retraite. Il nous a été demandé de témoigner. Et c'est là qu'on a commencé, c'était en 1995. Et depuis, on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté de témoigner. Effectivement, le Seigneur nous a donné de relire notre histoire en voyant ses pas dans cette histoire. Et vraiment, cela nous a fortifiés dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. Et finalement, ça nous a rendus missionnaires. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous ne pouvons pas le taire. Voilà le témoignage. Et donc, vous vous êtes lancé dans le témoignage et vous venez maintenant au JMJ de Cracovie. Nous sommes ici à Częstochowa et vous venez témoigner à une veillée demain soir, c'est bien ça? Demain soir, nous allons témoigner dans une veillée avec des jeunes du diocèse de Lyon venus au JMJ. Donc nous allons témoigner, puis nous animerons plus tard dans la veillée miséricorde. Voilà. Nous avons été invités par le diocèse de Lyon pour accompagner les jeunes qui sont venus au JMJ. Nous aussi, ce sera une première expérience, mais aussi, comme le thème des JMJ, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc nous venons témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous, de ce grand cadeau qu'il nous a donné, le pardon, pour que nous puissions nous aussi le donner aux autres et partager aux jeunes la grâce de la miséricorde. Voilà. Et si vous deviez dire un témoignage un peu court pour les jeunes qui n'ont pas pu venir sur la miséricorde, la foi et l'espérance, comment pourriez-vous encourager les jeunes qui vont nous regarder et pour justement essayer de mettre en pratique cette difficile valeur chrétienne? Je dis que Dieu n'abandonne pas ses enfants.
dans les dures épreuves que nous pouvons connaître, Dieu est avec nous et il nous soutient par sa parole, comme il nous a soutenus aussi par sa parole. Il nous a soutenus par vraiment, on l'a appelé, il a écouté, il a mis en nos cœurs la charité. Donc la foi qu'il était là a fait que nous l'appelions et puis il a mis sa charité en nous. On a pu partager cela même à nos ennemis et puis voilà, cela donne une nouvelle espérance parce qu'on n'est pas enfermé par la mort, on n'est pas enfermé par la haine, on n'est pas enfermé dans la tristesse, on n'est pas enfermé dans la tristesse. Nous sommes faits pour la joie, nous sommes faits pour l'amour, nous sommes faits pour la lumière, nous sommes faits pour la vie. Dieu est amour et son amour vient nous rencontrer là où nous sommes. Et pour les jeunes qui ne pourront pas venir au JMJ, qu'ils ouvrent grand leur cœur, Dieu n'est pas limité dans l'espace ni dans le temps. Il peut les rencontrer là où ils sont. Alors entre le regard, le sourire et les mots, j'avoue que le témoignage est complet. Merci beaucoup François-Xavier et Yvonne Solange pour votre témoignage et bon voyage. Merci beaucoup. Aussi, Dziękuję. On entendait crier, Vierge Marie, je t'aime, j'en ferai les rosaires, avant d'arriver par terre, oh oui, Marie, je t'aime. Bonjour, je m'appelle Adrien, je suis en première année au séminaire de Lyon, en formation pour le diocèse de Lyon. Je suis dans la route jeune pro parce que j'ai vécu dans mon itinéraire un temps professionnel avant d'entrer au séminaire, 6 années j'ai travaillé. Donc je me sentais proche des jeunes pros, j'ai décidé de venir me joindre à eux parce que je suis proche de leur questionnement. Et vous Maëlys? Maëlys, j'ai 25 ans, j'ai fait des études d'ingénieur et cette année j'ai travaillé en service civique dans un lycée pour faire du soutien scolaire. Et donc là je cherche du travail après une première expérience en alternance et donc voilà, je souhaitais découvrir un groupe un peu plus âgé, un peu plus mature sur ses réflexions après avoir passé de longues années dans une aumônerie étudiante quand même. D'accord. Vous êtes donc responsable et co-responsable de la route des jeunes pros. Quelle est la spécificité de cette organisation selon vous? C'est en premier lieu une question d'âge, de vouloir trouver un groupe où on est
plus âgés, donc sortis du monde des études, avec des questions plus sur l'aspect professionnel, vie de famille, projet d'avenir, enfin construction vraiment de sa vie. Voilà, oui, la volonté de quand même aller au JMJ, même si l'habitude est plutôt d'y aller plus jeune. Ouais, voilà, d'avoir des questionnements plus adaptés à la phase de vie où on en est. Et quand vous êtes entre vous, quelles sont les questions qui reviennent sans arrêt dans les topos? Quelles sont les interrogations des jeunes professionnels catholiques? Je crois qu'il y a surtout un passage qui est délicat entre ce cadre qui nous est donné, où il nous est donné de grandir à la base dans les études, dans le cadre d'être enfant dans notre famille. Il y a un gros passage qui est là, qui est délicat. Et donc il y a pas mal de repères qui bougent. Moi, ce que je remarque, c'est que la vie spirituelle n'est pas forcément stabilisée encore. Et du coup, il y a une demande sur les questions liées à la prière en particulier, comment trouver un cadeau prière au quotidien, et puis des questions liées à comment être chrétien dans son travail. L'unité de vie, au fond, c'est est-ce que je suis chrétien le dimanche à la messe, ou est-ce que je peux aussi vivre pleinement ma foi dans mon travail, dans mon quotidien, dans toutes les dimensions de ma vie. Maëlys, un projet pour l'année prochaine ? On a pu voir, on a déjà participé au Pélé du Puy cette année, avec cette dynamique aussi de le faire comme la première étape vers les JMJ pour notre route. Et on a pu voir une certaine dynamique germer et des gens se sont retrouvés déjà au moins 2 fois depuis le mois d'avril d'un groupe qui ne se connaissait pas à la base. Donc peut-être que pour les JMJ, il va y avoir une dynamique qui peut se créer en septembre. On attend de voir, il y a des contraintes géographiques, certains n'habitent pas à Lyon même, mais il y a une bonne ambiance qui se crée et donc potentiellement on verra s'il y a une dynamique qui peut se lancer dans la suite. Ouais. C'était donc Adrien et Maëlys pour la route des jeunes professionnels, parce que l'on oublie parfois que les Journées mondiales de la jeunesse concernent aussi les jeunes pros.